Voilà, nous sommes ici dans la très belle région, et qu'est-ce qu'elle est jolie, la région de Marche-en-Famenne, belle d'ailleurs comme toute la Belgique lorsque le soleil est avec nous. Nous sommes ici pour les 12 heures de marche, un rallye que Gérald Véry vous racontera tout à l'heure, mais nous allons également beaucoup voyager puisque nous irons sur l'île de Madère où l'Italien Aghini a gagné. On retournera à Francorchamps pour les 25 heures Fun Cup. On repartira en Finlande pour analyser l'orgueil des Finlandais et l'exploit de Richard Burns. On partira en repérage au Deutschland Rally où 3 Belges pourraient faire fort. Et enfin, on vivra la 3e prestation de notre Champions Challenger. Mais avant toute chose, et selon nos bonnes habitudes, on commence au sprint avec une compétition où les pneus ont brûlé et où, sous les casques, les pilotes étaient en ébullition. C'est le championnat d'Europe de rallycross à Maasmechelen. Action! Les 10 et 11 août, Maasmechelen a accueilli la 6e manche du championnat d'Europe de rallycross. En division 2 à 1400 cm3, le Belge De Keesmaker termine à une très belle 3e place. En division 2, Skeveneel, sur sa Golf, accède difficilement à la grande finale. Il subit en plus une poussette renversante. Après un nouveau départ, déchaîné, il termine 2e derrière le Hollandais Vlosok. Et il est heureux, Skeveneel, car il revient de loin. La division Rhin du rallycross est dominée par la Citroën de Hansen. Eklund, sur sa Saab, et le Challenger. Mais c'est pourtant le Hollandais Jos Kuipers sur une Focus qui s'empare de la pole position pour la grande finale. Sur une Subaru, un Belge, Patrick Van Mechelen, essaye lui aussi de disputer cette super finale. Et c'est bien parti, puisqu'il prend la tête de la finale de rattrapage, dont le vainqueur accédera à la finale de la catégorie Rhin. Mais le Suédois Larsson fait le forcing et écarte Van Mechelen de la grande finale. Et c'est le moment tant attendu par les milliers de spectateurs. Le vieux renard Eklund sur sa Saab prend un départ fulgurant. Le Français Paillet sur la 206 est 2e. Et empêche surtout Hansen sur sa Citroën de revenir sur la Saab de Eklund. Le quinquagénaire suédois est heureux. Il monte sur la plus haute marche du podium. Very, very happy. I tell you before, man, I try and everything working after the schedule. Good start and keep it after that. Eklund l'emporte et revient au championnat sur Kenneth Hansen, qui termine seulement à la 3e place. 4e, le Hollandais Hunsbeth, devant le Suédois Larsson, le tombeur de Van Mechelen. Championnat d'Europe toujours, mais de rallye vitesse pure cette fois. On file sur l'île de Madère et on en profite pour faire un grand coucou à notre ami Peter Zinner, tout en lui souhaitant, cher ami Peter, de bientôt revenir parmi nous en pleine forme. Et en attendant, eh bien voici tes belles images. Beaucoup de WRC au rallye de Madère. Elles vont éclabousser et éblouir les nombreux touristes présents sur l'île portugaise, perdue au milieu de l'océan Atlantique. Beaucoup de nationalités représentées comme le Danois Lundgaard sur ce rallye de coefficient 20. Mais c'est l'Italien Aghini qui signe les 4 premiers scratchs sur l'une des nombreuses 206 WRC présentes. Il compte déjà 30 secondes d'avance sur le Portugais Miguel Campos. Si le Suisse Olivier Bury a déjà tâté des bas-côtés, le Portugais Rui Madeira ne parvient pas à suivre. Il connaît des problèmes de boîte de vitesse.
Sur 15 spéciales, Aguigny signe tous les temps scratch, sauf celui de la Special Show. Et pourtant, il n'occupe que la 2e place, à 7 secondes de Miguel Campos. Il a pris une pénalité très discutable d'1 minute suite à un changement d'horaire de l'ordre de passage de l'Italien. Un autre encore plus malchanceux, le Polonais Kuzaj sur la Peugeot 206 du team Kronos, sort dans la 12e spéciale et abandonne. Lors de la 2e journée, la boîte de vitesse de la Ford Focus de Madeira rend l'âme. Le Portugais est ainsi contraint à l'abandon. Son compatriote Campos veut absolument conserver la 1re place. Il partage avec Aguigny les 4 premiers chronos de la journée. Mais si l'Italien hausse le rythme, il ne parvient pas à reprendre le leadership. Dernière boucle. Aguigny va donner le maximum. Il devance Campos de 6 secondes pour finalement porter son avance à 12 secondes et remporter le bouquet de la victoire devant Campos et Travaglia. Le Danois Lundgaard sur sa toute belle Subaru WRC est 4e devant l'Autrichien Stoll. 3 Peugeot sur le podium. Madère a mangé du lion cette année. 1er Aguigny, 2e Campos, 3e Travaglia, 4e Lundgaard et 5e Stoll. Les rallymen détestent rester sans rouler. Quand il n'y a pas de course, ils en inventent ou ils en trouvent. Ils étaient donc nombreux au 25 Heures Fun Cup. Une super course, dans une super ambiance autour d'un arbre qui tue plus que jamais. Et puis aussi un super résultat pour notre biplace, coaché de main de maître, de main d'artiste du volant, par Gérald Véry. C'est la première fois qu'une voiture aux couleurs de Champions et de Radio 21 participe aux 25 heures. Un équipage de choc avec au volant Pascal Gaban, Stéphane Enrard, François Duval, David Sterckx, Arnaud Quitelier de Radio 21 et moi-même, tous très motivés. Ça s'est fait en dernière minute. En plus, j'ai arrêté mes vacances pour venir. J'étais au Soya Marbella. Et j'ai pris un avion, je suis arrivé à 2h tantôt. Et je repars lundi matin très tôt. Donc j'avais envie de participer à la fête et de m'amuser surtout. C'est le plus beau circuit du monde, donc moi j'adore. Il n'y a aucune pression. Donc c'est quand même assez rare de se retrouver au départ d'une course, il n'y a vraiment pas de pression. Et puis il y a des jolies filles, il y a du soleil, on est bien ici. Notre voiture est une biplace, c'est-à-dire une Fun Cup qui embarque des copilotes. Une biplace plus lourde, mais qui fait l'objet d'un classement séparé. Les biplaces s'élancent en fond de grille et c'est David Sterckx qui prend le départ en raison de son expérience à Francorchamps. Une tâche loin d'être aisée, avec plus de 100 Fun Cup au départ. C'est parti et ça pousse de tous les côtés. Très vite, les vainqueurs de l'an dernier sont retardés. Problème mécanique pour la 72 de Richard Lust. Stéphanie Duchâteau, numéro 7 qui est en tête. Elle est partie pour un double relais lorsque... Tout d'un coup, on a en fait un roulement de triangle qui a cassé, ce qui a fait que ma roue s'est couchée et c'est un peu trop couché et mon cardan s'est enlevé. Donc malheureusement, j'ai dû rester là le temps qu'on vienne me rechercher, qu'on répare. On a perdu plus d'1 heure. Si Fanny peut repartir, ce n'est malheureusement pas le cas pour l'équipage 100% local. Lionel Jaminet, Jean-Michel Gillard, Jackie Delvaux. Ils étaient 15e lorsqu'ils ont coulé une bielle. Jackie, vous habitez loin du circuit? J'habite exactement à 1 km. Où ça? Dans le fameux virage de Burnanville. Et vous, Lionel? 2 km là-bas, derrière le bois. Ah, derrière. Et vous? 3 km. Ah, vous êtes le plus éloigné? Ah, malheureusement, oui. Enfin, ça reste quand même très proche. Et vous êtes le 4e pilote? Ah, pas cette fois-ci. Je l'ai déjà fait pour les 24 heures de chevaux, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je les ai laissés rouler seuls, et ils se sont très bien débrouillés, jusqu'à l'arrêt. Et la voiture Champions Radio 21, elle ne se débrouille pas si mal puisqu'elle se bat en tête des biplaces grâce à un bon départ de David Sterckx, un excellent Arnaud Quitelier et un relais musclé de François Duval. François qui nous la joue rallye.
C'est la première fois que je roule ici à Francorchamps, j'ai jamais fait le tour entier. Bon, on le fait avec une Fun Cup, c'est gai et il y a beaucoup de monde, heureusement. Comme ça, on en rattrape quelques-uns partout. Mais je m'amuse bien et j'attends la nuit. La nuit, justement, c'est la numéro 14, la BG Racing Quick, qui est en tête. Francorchamps la nuit, c'est magique. Et au volant de la Fun Cup RTBF, Pascal Gabon va briller sous le déluge, allant même jusqu'à signer quelques meilleurs temps avec une biplace, s'il vous plaît. C'était le déluge, on ne voyait rien, j'avais la buée, je devais frotter à gauche et à droite parce que... Fais-nous le carreau, là, comme il est. En plus, il est archifélé des projections sur toute la course. Mais pendant la nuit, je devais frotter jusqu'à le bras gauche parce que ma copilote, elle ne savait pas arriver dans le coin à gauche. Mais il fallait prendre les risques. On n'a rien touché, on a été vite. Et la nuit, on dort comme on peut. Il est temps d'y aller. Hein. Ah, il est déjà temps d'y aller. Bon, c'est votre hôtel, ça? C'est mon bivouac. Hein. Moi, je suis habitué à des matelas sommaires et à pas de douche et pas grand chose de plus, donc je suis pas trop dépaysé à part qu'il a plu. Pour les mécaniciens du Franz Dubois Racing, c'est aussi une sacrée aventure, surtout lorsque la voiture rentre avec un support moteur et un support de boîte qui a cassé. On choisit le système D. Est-ce que vous avez dormi cette nuit? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez dormi cette nuit? Non. Et vous avez dormi? Non. Non? Non, toujours pas, non. Pour terminer une endurance de 25 heures, il y a les pilotes ou ceux qui en ont l'air. Il y a les mécanos. Et puis il y a aussi l'encadrement psychologique. Alain de Gives nous a panoté sans arrêt durant les 25 heures. Chapeau. C'est une passion parce que c'est toute une équipe. Et quand on sent que quelqu'un, par exemple, n'a pas fait le bon temps et qu'il veut faire un bon temps, on va lui mettre 3,12 au lieu de 3,14. Il va être tranquille, il ne va pas essayer de casser tout. Et d'un autre côté, c'est un jeu. Est-ce que vous avez dormi cette nuit? Non. Dimanche après-midi, Marc Duet, qui a bien dormi, fait son apparition, histoire de donner des sensations à quelques copilotes. Normalement, je devais être là hier soir, mais je me suis endormi. Donc je suis là ce matin et je suis content d'être là. C'est bien sympa cette Fun Cup, je n'ai jamais conduit. C'est rigolo comme tout. En tête, la BG Racing a perdu quelques kilos et surtout quelques places. Elle terminera 7e de ces 25 heures Fun Cup derrière la voiture du soir, la numéro 47. À la 5e place, on retrouve l'autre concept, numéro 66. 4e, la Seicom Racing. 3e, la VDB de Diederik Willems monte sur le podium. Juste derrière, la Home Maintenance de Pierre-Alain Thibault à l'attaque jusqu'au bout. Ah, ça a été terriblement disputé. On a joué la gagne depuis le départ, mais je dirais que les positions n'ont pas arrêté de changer et que finalement la preuve, ça se termine à quelques dixièmes de seconde au terme de 25 heures. C'est extraordinaire. La victoire revient à 3 jeunes pilotes, Ruben Maas, Joël Skøybroek et François Verbist. Heureux. On peut pas dire qu'on a vraiment eu la chance avec nous. On a perdu un peu de temps avec le safety car, on a cassé un cardan, donc c'est vraiment une course très dure physiquement et moralement parce que les écarts étaient très serrés, donc ça va, on a su gérer ça et c'est impeccable. On ne sait rien dire de mieux, c'est fantastique. Du côté des biplaces, la voiture Champions Radio 21 est en tête lorsqu'elle doit rentrer pour un problème mécanique. Pascal Gabon est à son volant, il en sort énervé. Quelque chose parce que chaque fois mon harnais il me serre tout le temps. Et les boulons support de boîte. Encore? Encore. Là les boulons sont partis. Il faut changer la boîte, la sangle n'a pas tenu. Aïe aïe aïe. Bon, on va repartir avec une voiture qui sera comme neuve, donc c'est bon. La réparation a duré près d'1 heure. La voiture du moniteur de l'automobile prend la tête des biplaces. La Champions repart le couteau entre les dents et reviendra 2e. Nous voici donc sur le podium, derrière le moniteur et devant la dernière heure. Champagne, merci à François, Arnaud et David qui ont fait fort le samedi, à Stéphane et à Pascal pour leur jusqu'au boutisme le dimanche.
Alors, dites-moi, Gérald Duhéry, ça avait l'air bien sympa cette VW Fun Cup 25 heures. Ah oui, terrible, 25 heures. Et puis je dois vous avouer que j'avais jamais roulé sur le circuit de Francorchamps et passer le raidillon à fond, il a fallu quand même, allez, on va pas dire quelques tours, quelques heures avant d'y arriver. C'était vraiment un grand moment. Oui, mais c'est comme les grands que vous avez fait, non? Oui, plus ou moins. En plus, arriver sur le podium avec le champagne, la coupe, les fleurs pour offrir à madame, on avait l'impression d'être un pilote. Enfin, juste l'impression. Terrible. Bravo, monsieur Schumacher. Merci beaucoup, monsieur Fréquin.